Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. En tout cas, on a été heureux de pouvoir célébrer ensemble la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vit à jamais. À Dieu soit toute la gloire. J'aimerais ce matin, dans cette pensée du jour, vous partager un texte des Écritures dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, et à partir du verset 1er. Aujourd'hui, on va parler du confinement spécial du prophète Élie. Dans 1 Roi 17, nous lisons ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait plus eu de pluie dans le pays. Amen. Le résumé de la vie d'Élie ou du ministère d'Élie est finalement présent au verset 1er. L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Et cela résume finalement toute la force d'Élie. C'est un homme qui croyait en Dieu, qui était en communion intense avec son Dieu. Et d'où cette révélation du Dieu vivant, tout-puissant, du Dieu d'Israël qui a eu ce désir de faire cette alliance avec les hommes. C'est un homme, nous voyons ici, qui était accepté par Dieu, un homme qui s'attendait à Dieu, un homme qui avait l'autorité de Dieu. Et finalement, le disciple de Jésus-Christ se reconnaît bien dans ces 3 points que nous venons de citer. En effet, par la croix, nous sommes acceptés par Dieu. Il ne nous voit plus comme des pécheurs rebelles, mais comme ses enfants. Le chrétien, dans cette période de crise de confinement, s'attend à Dieu et il a l'autorité de Dieu en tant que ses enfants, lorsqu'ils prient au nom de Jésus-Christ. Alors, nous pouvons dire en effet que la vie d'Élie est un encouragement pour nous, pour ceux qui considèrent que leur sphère de service est spécialement dure, à l'image d'Élie, dans un pays qui se moque bel et bien des croyants, des chrétiens. La vie d'Élie est un encouragement pour ceux qui se sentent particulièrement solitaires dans leurs tâches. Frères et sœurs, n'oublions jamais que Dieu est avec nous et que même si nous pouvons ressentir une forte solitude, le Seigneur est avec nous. Même si nous pouvons dire que nous ne sommes pas beaucoup de chrétiens, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, nous dit l'Écriture. La vie d'Élie est un encouragement pour ceux dont la patience est mise à l'épreuve, voyant le peu de résultats. Ce qui compte, frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir l'approbation humaine ou de voir un grand nombre de résultats, même si c'est très encourageant, mais c'est d'avoir l'approbation de Dieu sur nos vies. La vie d'Élie est un encouragement pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour influencer leurs contemporains dans un siècle où on rejette la foi chrétienne. Élie, entre guillemets, est seul contre tous, même si un peu plus tard dans l'Écriture, nous voyons qu'il y a 7000 autres personnes comme lui qui sont restées fidèles à l'Éternel, notre Dieu. Donc ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose pour influencer leurs contemporains en siècle d'apostasie, on leur regarde sur la vie d'Élie et on trouve un fort encouragement. Et enfin, la vie d'Élie est un encouragement pour ceux qui ont connu l'amertume de la défaite. On sait qu'un peu plus tard dans sa vie, Élie faillira. Nul n'est parfait et le disciple de Jésus-Christ n'est pas parfait et peut connaître des moments de doute, des moments de faiblesse, pardon. Et c'est un encouragement de voir comment Dieu ne va pas l'accuser, lui mettre la tête sous l'eau, mais va pleinement et entièrement le relever. Quel encouragement pour nous. Notre Dieu est avec nous, il est pour nous. Nous voulons
avancer à sa suite. Je vous dis à demain, on continuera ces quelques propos sur le confinement d'Élie sur le même passage. À demain donc.